Madeline Sabier, je travaille pour la Chambre de métiers et de l'artisanat en qualité de chef de projet emploi RH insertion. Alors au sein des TPE-PME, on a une principale préoccupation, c'est de garantir la santé-sécurité des collaborateurs. TPE-PME par définition, ce sont des entreprises entre 10, 20, 30, 50 salariés. Donc une entreprise de 10 personnes par exemple, dès qu'il vous manque 1 ou 2 salariés, ça désorganise complètement la structure. Donc voilà, la santé-sécurité, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, enfin bref, la bonne santé en entreprise et le bien-être en entreprise est vraiment la principale préoccupation du chef d'entreprise lui-même. On a des fiches qui sont sur plusieurs sujets, qui partent j'achète ma première machine jusqu'à je recrute mon premier salarié et on va prendre aussi toute la durée de vie de l'entreprise avec le travail au chaud, au froid, avec la manipulation. Donc on va parler de tout type de risques, les risques routiers, les risques musculo-squelettiques et c'est là-dessus où les conseillers chambres de métiers peuvent vraiment accompagner et que le plan santé au travail va vraiment aider à structurer un petit peu toutes les institutions qui se tournent autour du sujet santé, prévention, sécurité du travailleur dans l'entreprise. Alors, les fiches prévention sont à disposition en libre service sur le site internet de l'ADRETS. Donc dans la conférence, on a mis les liens et les QR codes pour pouvoir y accéder en libre service. Et l'objectif du PRST4, c'est bien que tous les institutionnels qui ont participé à cette construction de ces fiches soient aussi les relais. Par exemple, nous, la Chambre de métier, tous nos agents ont accès à ces fiches et peuvent les distribuer dès que de besoin auprès des entreprises qu'on accompagne. J'en ai eu une notamment qui se posait la question dans la période de canicule de comment gérer un petit peu soit les aménagements d'horaire, soit la mise à disposition de l'eau, soit voilà, donc toutes les questions sont abordées dans ces fiches techniques. Le conseiller va pouvoir aussi aller compléter un petit peu avec l'expertise RH. Et donc en fait ces fiches, elles peuvent prendre vie seules par le chef d'entreprise ou par la personne en charge des ressources humaines ou en complément d'un accompagnement, que ce soit par un consulaire ou que ce soit par un consultant externe en fait. Alors la première, c'est le dialogue social dans l'entreprise, parler, dédiaboliser, démystifier la maladie au travail, l'accident au travail, le handicap, l'arrêt maladie longue durée, le retour à l'emploi, enfin tout ça il faut en parler avant même que ça arrive. Quand ça arrive et qu'on se pose la question, c'est déjà presque trop tard. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, de fait, voilà, c'est en discuter dans l'entreprise, mais aussi se faire accompagner pour pouvoir être soutenu à chaque étape et à chaque moment clé de l'entreprise dans toute sa durée de vie.